Top Chrétien, une émission qui vous permet d'écouter et d'échanger sur différents thèmes qui cadrent avec la vie chrétienne. Top Chrétien, tous les jeudis, dès 14h à 14h30, sur la fréquence de toute une génération. Radio Star, 99.2 MHz. Bon après-midi Bukavu et ses environs. Je sais que vous êtes nombreux aux côtés de vos postes récepteurs en train de suivre la Radio Star. Comme vous venez de l'entendre dans l'indicatif sur votre émission Top Chrétien, qui s'est awadi sur moi derrière ce micro, Trésor Bahati nous accompagne à la technique, surveillé toujours par Manoa Kramoger Archimède. Et c'est comme ça que nous sommes en train de commencer. Je vous avais dit que sur ce plateau, j'aurai notre invité du jour. Nous sommes avec l'homme des dieux, le serviteur. Lui, c'est le bishop de la grande église Gamaliel Temple au sein de l'avenue Patrice Emery Lumumba, dans la commune d'Ibonda. Avec lui, nous allons partager ces quelques heures. Bienvenue, pasteur. C'est pour vous la toute première fois d'être dans le cadre de la Radio Star. Comment est-ce que vous vous sentez? Bon, l'accueil est impeccable. Nous sommes très contents d'être l'invité ce jour. Chers auditeurs, c'est avec le pasteur Chichi, grande église Gamaliel Temple, que nous allons passer ces quelques heures. Nous allons commencer par notre thème du jour. Comme je vous l'avais annoncé, nous sommes aussi en direct sur Facebook Live pour des amis qui sont en train de nous capter en pareille heure. Nous sommes en train de penser à eux. Nous vous aimons beaucoup de partout dans le monde où vous êtes en train de suivre Top Chrétien. Vous ne vous êtes pas trompé. Vous êtes à la Radio Star, la 99.2 FM, la fréquence de prédilection, et vous êtes précisément dans l'émission Top Chrétien. Alors aujourd'hui, nous allons devoir parler d'un sujet qui est d'actualité. C'est un sujet que vous connaissez plus que peut-être moi, mais nous allons essayer un peu de les cadrer. C'est le sujet qui est intitulé le Covid-19, un hasard ou une leçon pour l'humanité. Avec le bishop, nous allons essayer un peu d'entrer en profondeur. Pasteur, comme nous entendons notre sujet le Covid-19, un hasard ou une leçon pour l'humanité. Qu'est-ce que les auditeurs peuvent comprendre d'abord par rapport à notre sujet? Bon, écoutez, le Covid-19, c'est une maladie infectieuse due à un coronavirus découvert très récemment. Bon, ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas encore de traitement par rapport à cette pandémie qui est un ravageur pratiquement de l'humanité entière. Et le Covid-19 ne choisit pas. Elle ne choisit pas une nation particulière, mais elle s'est pratiquement répandue sur toutes les nations de la Terre. Et effectivement, cette pandémie ici, elle est en train de faire ravage. Des milliers et de milliers de vies humaines tombent chaque jour. Et là, au vu et au su de tout le monde, et à l'impuissance de la race humaine. Et c'est un hasard. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Parce que un hasard, c'est un événement fortuit, un concours de circonstances inattendues et des fois inexplicables. Et c'est un hasard, et c'est une coïncidence imprévue et imprévisible. Je ne pense pas que ce soit un hasard. C'est quelque chose qui frappe pratiquement la race humaine. Nous ne savons pas comment commencer à l'endiguer et où on va en terminer, mais elle est en train de faire ses ravages. Merci beaucoup, pasteur. Chers auditeurs, vous entendez que jusqu'à présent, le coronavirus ou le Covid-19 n'a pas encore de médicaments. Et c'est pas aussi un hasard. Si vous voulez en savoir plus, restez scotchés. Vous allez le savoir dans notre développement. Alors l'autre question qui me vient justement, je voulais savoir, papa, que une question, et ça, êtes-vous d'accord avec une expression qui dit souvent que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Car même la Bible elle-même le dit dans Lamentation. Si nous regardons dans la Bible, dans Lamentation 3, 37 à 38, on nous dit que qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné?
C'est ce que Lamentation dit. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent le mauvais et le bien? Pasteur, qu'est-ce que vous en dites par rapport à l'expression qui dit « Rien n'échappe au contrôle de Dieu » et c'est soutenu par Lamentation 3, 37, 38. Effectivement, rien n'échappe au contrôle de Dieu parce qu'il est le maître. C'est lui qui règne dans tous les cieux. Il domine sur toute la terre. Sous la terre, il est encore le maître. La Bible dit les cours des événements sont dans le contrôle du Très-Haut. Et même l'histoire de l'humanité, depuis son commencement jusqu'à la fin, Dieu est à l'œuvre, contrôlant chaque événement et toute chose qui se passe sur la terre. Donc Dieu est au contrôle. Qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné, oui aussi, il faut l'accord de Dieu pour que quelque chose puisse se passer sur la surface de la terre. Il faut l'accord de Dieu. Et c'est aussi dans sa volonté qu'il peut autoriser, permissive soit-elle, il peut autoriser que les maux et le bien arrivent. Pasteur, donc on peut dire aussi que même le coronavirus, Dieu a occasionné cela. Alors, ce verset, je voudrais qu'on n'y apporte pas de la confusion. Parce que ce verset de Lamentation 3, 37 à 38, il concerne plus les enfants de Dieu. Il concerne plus les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, pourquoi? Parce que ils sont dans les plans merveilleux de Dieu. Et alors Dieu, pour ses enfants, ceux-là qui ont donné leur vie à Christ, Jésus, je voudrais parler de véritables chrétiens, pas ceux qui adhèrent au christianisme seulement parce que c'est une religion de la famille où on aime la religion, mais je voudrais parler plus de ceux qui ont donné leur vie à Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel. C'est à eux que le Seigneur a adressé ce message pour leur dire, écoutez, tout le mot qui peut vous arriver comme le bien, moi je dois être l'auteur de tout ce qui vous arrive. Romains chapitre 8, le verset 28 nous le dit d'ailleurs, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ceux qui aiment Dieu, et ils sont vraiment sous la main puissante de Dieu, et Dieu contrôle leur vie. Un malheur peut les atteindre, c'est pas exclu. Oui. D'ailleurs, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, un malheur peut venir, et le Seigneur laissera que ça arrive, et ça, c'est pour toujours le bien des enfants de Dieu. Oh. Mais alors, c'est dans les plans de Dieu qu'il a permis que le coronavirus soit là. Vous savez, le plan de Dieu est différent de ce que des fois l'homme pense. Le plan de Dieu, c'est que dans le temps, notre dispensation ici, le Seigneur a proclamé une année de grâce. Et cette année de grâce, c'est depuis que Jésus est venu sur la terre jusqu'au retour encore de Jésus-Christ. Donc l'année de grâce, elle est là. Et dans cette année de grâce, le Seigneur ouvre la porte pour toutes les nations de la terre, pour tout le peuple de la terre, pour toutes les ethnies de la terre, afin que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ et qu'ils puissent échapper à la condamnation éternelle. Mais aussi, Dieu use de patience. Il use de patience afin de voir si même le dernier ne pourra pas se convertir et donner sa vie à Jésus-Christ. Malheureusement, notre monde, l'homme a abandonné Dieu. Et comme l'homme a abandonné Dieu, la Bible nous dit que Dieu abandonne aussi l'homme. Parce que quand on abandonne Dieu, Dieu vous abandonne. Et si un bœuf peut connaître la maison de son maître et que l'homme
oublie son créateur, là c'est encore un problème. C'est comme ça que le Covid-19 peut être là et Dieu autorise. Dieu peut autoriser que ça puisse toucher l'homme et Dieu attend que l'homme puisse tirer une leçon et lui retourne. Voilà un peu pourquoi Dieu peut autoriser que cette plaie puisse toucher l'humanité. Dieu s'attend afin que l'homme puisse lui revenir. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que vous êtes en train de noter quelque part, chers auditeurs ou chers internautes, le propos du bishop. C'est très intéressant et important. Ces derniers temps, vraiment, nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Nous voyons les homosexuels, il y a la pédophilie, il y a les sciences occultes. Il y a plusieurs choses vraiment qui dégonflent, qui dégoûtent. Peut-on vraiment considérer cette maladie Covid-19 comme une frappe venant de l'Éternel, comme nous voyons souvent dans l'ancien temps, l'Éternel frappait les enfants d'Israël au cas où ils déshonoraient, il partait à l'encontre de sa parole, lorsqu'il leur donnait des instructions, et puis il ne les faisait pas. On voyait que l'Éternel le frappait. Alors c'est aussi, nous aussi nous demandons, peut-être le Covid-19 c'est une frappe que l'Éternel a fait à l'humanité, au monde entier, comme était en Égypte, à l'époque des Israélites, en captivité. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites, pasteur? Le mal est tellement profond. Le mal, il est tellement profond, au point que l'homme s'est éloigné de son Créateur. Il se passe aujourd'hui des choses invivables. La loi contre nature. Quand vous voyez ce que vit l'homme, vous allez vous demander s'il est encore moins intelligent que l'animal. Parce que les choses qu'un animal ne peut pas faire, aujourd'hui, on voit l'homme le faire. Quand vous pensez à la bestialité, par exemple, quand vous voyez la zoophilie, l'homosexualité, ce sont des choses impensables. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu ne laissera pas impuni. Dieu considère l'homme comme inexcusable par rapport à ces choses-là. Romains chapitre 1er, si vous lisez dans Romains chapitre 1er, vous allez voir, le Seigneur est en train d'interpeller l'homme. Il dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même. Quand vous voyez un lion, il ne peut pas aller vers un autre lion. Il doit chercher une lionne. Mais l'homme a excellé dans le mal. Et je ne sais pas, le Seigneur restera-t-il silencieux par rapport à ça? Lorsque l'homme se rebelle contre lui, lorsque l'homme va au-delà même de ce qu'un animal ne peut pas faire? Non, c'est tellement foncier que Dieu ne restera pas silencieux. C'est pour ça que nous disons que le Covid, est-ce une plaie? Est-ce que c'est une frappe de Dieu? Oui, quelque part, on n'éloignera pas la main de Dieu par rapport à ça. Bon, comparez ça à ce qui s'est passé en Égypte. Les plaies dont les Égyptiens ont été l'objet lorsqu'ils ont refusé de laisser partir Israël, je ne pense pas que ça soit comparable. Parce qu'en Égypte, c'était seulement une petite nation, l'Égypte aujourd'hui. Mais quand vous voyez le Covid-19, c'est pratiquement toutes les nations de la terre qui sont touchées. Ça veut dire le Seigneur n'a pas fait exception d'une nation. Ça veut dire aucune nation n'a honoré Dieu comme il se doit. C'est comme ça que Dieu a autorisé que cette plaie puisse atteindre toute l'humanité afin de voir si ce sera une leçon pour l'humanité afin qu'il revienne au Seigneur. Malheureusement, l'humanité n'a pas encore tiré une leçon. On continue à s'enorgueillir. On croit à nos recherches. Nous pensons à nos performances de la science. Et nous nous disons, nous allons trouver un vaccin. Et les choses iront.
Mais entre-temps, n'oublions pas que la main de Dieu est dessus. Merci beaucoup, chers auditeurs, vous qui êtes en train de nous capter. C'est vraiment profond. J'aimerais aussi associer cette question en tant que chrétien. Que peut-on retenir de coronavirus, une maladie comme tant d'autres, ou un message divin derrière ça? Et à part cela, on peut aussi associer cette autre question. Le coronavirus se présente déjà comme un obstacle pour l'Église. Nous sommes en train de voir les gens ne sont pas réunis. Alors, cela peut avoir des conséquences spirituelles dans la vie du croyant, parce que avec le coronavirus, avant, on ne refusait pas aux gens de se réunir au temple, mais avec le coronavirus, nous sommes là à ne pas se réunir. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Bon, et c'est une maladie. Une maladie a toujours un médicament. Et c'est une maladie, bon, on appelle ça une pandémie. L'homme a choisi, parce que comme il n'a pas de médicament, il a choisi de vivre avec ça. Vous allez voir, par exemple, même les pays qui avaient appliqué les confinements total, aujourd'hui ils se disent les signes pour qu'on arrive à trouver les vaccins ne sont pas probants. Autant nous habituer à vivre avec ça. Mais nous allons imprimer une façon de vivre. Il faut une distanciation. Il faut se couvrir, se protéger avec les masques. Il faut éviter. On essaie un peu de prendre certaines mesures sanitaires, mais jusque-là, on n'a pas de médicaments. Pour moi, je dirais que c'est un signe coureur. C'est un signe coureur, mais aussi un avertissement de la part de l'Éternel. Parce que si l'homme ne va pas se ressaisir et revenir à Dieu, quelque chose de pire nous arrivera. Vous savez, le retour de Jésus nous surprendrait et quelque chose de plus grave arriverait encore à l'homme. Ça veut dire la mort éternelle. Nous avons intérêt à saisir cet avertissement. Parce qu'un fils sage, le proverbe dit, écoute la correction de son père. Si Dieu peut corriger son peuple et que nous n'arrivions pas à comprendre que le Seigneur est en train de nous avertir, alors nous serons parmi les insensés et ce qui ne sera pas bon. Maudit soit celui dont le papa sait que c'est un fils insensé. Parce que si on a un fils insensé, ça veut dire on n'a rien fait. Et Dieu, il se lamente. Dieu est en train de regretter l'homme qu'il a créé à son image, s'il peut vivre dans les conditions qu'il est en train de vivre. Alors, le coronavirus se présente-t-il comme un obstacle à l'église en empêchant les chrétiens de se réunir? Bon, à première vue, je dirais que l'église, il a une double, si pas une triple mention. La première, c'est que chacun d'entre nous, il est le temple du Saint-Esprit. Il est membre du corps de Christ qui est l'église. Et en tant que membre du corps de Christ, on est censé ne pas rencontrer un obstacle. Dans un moment favorable comme dans un moment non favorable, nous devons savoir servir le Seigneur. Matthieu chapitre 16, verset 18 nous dit que le Seigneur a bâti son église sur les rochers. Et il est dit, même les portes de séjour de mort ne pourront rien contre son église. Mais ce qui a des problèmes aujourd'hui par rapport à l'église, c'est les rassemblements des saints. Parce que le Seigneur, dans sa volonté, il veut aussi que l'église, comme rassemblement de membres, puisse avoir un lieu de culte, les moments de rassemblement, parce que c'est dans les moments de rassemblement où le Seigneur, la Bible dit, il déverse sa bénédiction en abondance et la vie pour l'éternité. Ce sont des choses qui nous manquent pour le moment, pendant ces moments de confinement. Une autre chose, c'est que parmi nous, il y a aussi de faibles. Il y a de faibles et de forts. Lorsque nous sommes dans un rassemblement, les faibles profitent du secours de forts, oui. Et là, ils sont secourus aussi et ils peuvent marcher dans la victoire. Ils sont fortifiés. Effectivement, ils sont fortifiés. Et c'est cela seulement qui manque à l'église. Surtout ça. Alors, je ne sais pas, on peut aussi... vraiment, nous sommes acculés par le temps. On va passer à la conclusion. Mais avant la conclusion, vous pourriez nous parler un tout petit peu. Peut-on dire que le COVID-19 est un panneau de signal pour indiquer la fin du monde ou comment? Et après cela, vous allez conclure, Papa Bishop. Un panneau de signal?
Bon, je ne peux pas dire que c'est un panneau de signalisation pour indiquer la fin du monde, mais limitons-nous à l'avertissement. Limitons-nous à l'avertissement. Dieu est en train d'avertir son peuple. Dieu est en train d'avertir l'humanité. Il dit, écoutez, faites attention, la fin approche. Ce sont des signes coureurs, comme je l'avais dit tantôt, c'est un avertissement. Et le Seigneur attend que les sages retournent, que les sages se convertissent, que celui qui comprendra, qui puisse se convertir et rentrer à Dieu. Mais ce qui est vrai que la fin du monde surprendra l'humanité comme une ruine soudaine. Si nous ne faisons pas attention, elle nous surprendra. Le Seigneur n'avertira pas, il nous surprendra. Mais au moins ces avertissements qu'elle nous aide à revenir à Dieu et à changer notre façon de penser, de vivre et de marcher. Et cela ne fera que nous aider à récupérer la place que nous avons perdue vis-à-vis de Dieu, notre Créateur. Voilà, merci beaucoup alors pour la conclusion pour ce jour, pasteur, par rapport à notre thème de ce jour, qui est le coronavirus. Si c'est un hasard ou une leçon pour l'humanité, afin de pouvoir terminer notre émission. La conclusion. Je disais au départ que le coronavirus, bon, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard. Et ce n'est pas un hasard, mais c'est un enseignement que Dieu est en train de donner à l'humanité. Et au vu de cet enseignement, il faudra tirer une leçon. Parce que si de cet enseignement, nous n'allons pas tirer une leçon, alors là, il y aura trop de problèmes. Trop de problèmes. Mais à tous ceux qui nous suivent et qui attendent de nous un petit message, nous voulons dire à tous nos auditeurs que l'urgence aujourd'hui, c'est que les gens se convertissent. Parce que nous soyons touchés ou atteints par le coronavirus ou ne pas être atteints, mais au moins que nous assurions notre lendemain. Le Seigneur prépare un lendemain plein d'espérance et plein de succès pour tous ceux qui donneront leur vie à Jésus-Christ. Une autre chose, que ceux qui sont dans la foi continuent à se sanctifier davantage, parce que ça nous surprendra tous que les gens se sanctifient davantage, car le Fils de l'homme est à la porte. Matthieu chapitre 25, le verset 6, il est en train de nous avertir, dit, voici l'époux est là, allez à sa rencontre. C'est le temps de se préparer pour aller à la rencontre de l'époux. Voilà. Jésus est à la porte, il ne veut pas qu'il y ait un pécheur qui va rester. Il veut que les pécheurs se convertissent et que nous soyons participants à ce royaume éternel que Jésus nous a réservé pour l'éternité. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission Top Chrétien de ce jour. Merci beaucoup à Papa Bishop Chichi d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à tous les chrétiens de l'église Gamaliel Temple. Merci beaucoup à Papa Thierry Zakwani ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont suivis, à toute la grande délégation qui ont accompagné Papa Bishop. Merci beaucoup. Nous sommes en train de clôturer cette émission. J'étais Kessia Zawadi, derrière ce micro. Manoa Kramoje nous a aidé à la technique. On se retrouve pour la rediffusion les dimanches. Ciao. Merci beaucoup. Top Chrétien, une émission qui vous permet d'écouter et d'échanger sur différents thèmes qui cadrent avec la vie chrétienne. Top Chrétien, tous les jeudis, dès 14h à 14h30, sur la fréquence de toute une génération. Radio Star, 99.2 MHz.